Bonjour, bienvenue à cette célébration que nous célébrerons aujourd'hui avec les frères trinitaires. Cette célébration maintenant va être présidée par Monsieur l'abbé Guy Bérubé. Levons-nous maintenant pour entrer en cette célébration. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répondit Marie, de mon Seigneur la servante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie.
que disparaisse toute peur, montrons au monde notre foi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Vous le savez, le samedi midi, c'est notre messe votive à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le Père Michel Goupil, trinitaire, qui va présider cette célébration. Et nous sommes heureux de voir aussi la famille des trinitaires en cette chapelle. Merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, dans la célébration, nous allons vous parler, entre autres, d'un saint qui est parfaitement dans l'esprit également des trinitaires, mais également de notre chapelle, Saint Simon Rojas, qui avait cette dévotion à la Vierge Marie, et un peu comme Grignon de Montfort, et puis évidemment toute cette attention pour les plus démunis. Alors, je vais maintenant laisser la parole au Père Thierry, vous pouvez vous asseoir. Je vais laisser maintenant la parole au Père Thierry, qui se trouve à être secrétaire et économe de la communauté. Aujourd'hui, effectivement, l'ordre de la Très Sainte Trinité ainsi que toute l'Église célèbre la fête de Saint Simon de Rojas, qui est mort il y a tout juste 4 siècles. Né au XVIe siècle, en 1552, il meurt le 28 septembre 1624. Saint Simon de Rojas reste un saint malheureusement très peu connu. On le connaît peu parce que l'ordre ne s'est pas forcément très développé, mais surtout parce qu'il a été canonisé que tardivement. Il a été canonisé à la clôture de l'année mariale de 1988. Le pape Jean-Paul II, lors de son homélie de canonisation, a rappelé une phrase, une expression de Simon de Rojas, qui a beaucoup marqué le pape Jean-Paul II. Totus tuus. Une phrase de Simon de Rojas que Louis-Marie Grignon de Montfort, plus tard, reprendra dans son traité de la vraie dévotion à Marie. Et Louis-Marie Grignon de Montfort donnera le titre à Simon de Saint Bernard espagnol, à cause de sa dévotion à la Vierge Marie. Saint Simon a été un homme important dans l'Espagne de son temps. Il a été précepteur à la cour d'Espagne auprès des enfants de la maison d'Autriche. Il a instruit, entre autres, la future reine de France, Anne d'Autriche, femme de Louis XIII et mère de Louis XIV. Et il va, grâce à elle, se développera en France, se développera la congrégation de l'Ave Maria, la congrégation de l'esclavage au doux nom de Marie. Saint Simon est éduqué dans une famille avec une forte dévotion mariale. Le premier mot qu'il dira, ce n'est pas « maman » ou « papa ». Son premier mot qui sortira de sa bouche sera « Ave Maria ». Et ces 2 lettres de l'Ave Maria, ces 2 initiales, il arrivera à les inscrire en lettres d'or sur le palais royal de Madrid. Simon de Rojas, comme l'a rappelé notre recteur, a été très marqué par cette dévotion à la Vierge Marie. Il va créer une fête que nous célébrons encore aujourd'hui, la fête du Saint Nom de Marie ou du Doux Nom de Marie que nous avons célébré le 12 septembre dernier.
que le pape Grégoire XV accordera toutes les indulgences liées à cette fête, ainsi que le pape le bienheureux Innocent XI en 1683. Mais comme l'a rappelé aussi notre recteur, Simon de Roras a été, comme nous le voyons sur l'image qui le représente, nous voyons ce globe de l'Ave Maria avec les initiales de la Vierge Marie pour montrer cette grande dévotion à la Vierge, mais aussi il rappelle que la dimension contemplative doit aller de pair avec la vie active et se réaliser par les œuvres de miséricorde. Il créera en 1612 la congrégation des esclaves du doux nom de Marie, qui sera chargée de donner du pain aux pauvres de la capitale espagnole. Cette œuvre, encore aujourd'hui, existe. C'est la plus vieille œuvre caritative de Madrid. Et puis, ce lien très fort avec les pauvres, effectivement, Saint-Simon va la développer. Et quand viendra les épidémies en Espagne, des crises sanitaires, le roi Philippe III demandera à Simon de quitter les pauvres, parce qu'il ne fallait pas emmener la contagion au palais. Et Simon a décidé à ce moment-là, à rappeler au roi, en disant « Écoutez, Majesté, si vous me demandez de quitter les pauvres, je préfère quitter le palais que les pauvres, qui sont mes rois. » L'Ordre de la Sainte Trinité célèbre aussi cette année 2 autres événements. En mai 1924 sont arrivés les premiers trinitaires au Québec, à Montréal. Et il y a à peu près 50 ans, en 1975, au tout début de l'année 1975, le cardinal Grégoire a confié aux trinitaires, suite à la mort de Guy Laforte, la Maison du Père. Donc c'est tout cela que nous célébrons aujourd'hui, avec cette fête de Saint-Simon de Roras qui nous rappelle justement ce lien très fort, comme l'a rappelé dans ce lieu, l'attachement à Marie, la dévotion mariale, mais qui est en lien avec l'aide des plus démunis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On l'a chanté tout à l'heure, ces jours de fête, on a beaucoup d'occasions de célébrer le Seigneur, de lui rendre grâce pour ses merveilles, pour Simon de Roras et chacune d'entre vous qui êtes présents ce matin avec nous. Au début de notre célébration, nous reconnaissons nos pauvretés et nous tournons vers le Seigneur pour implorer son pardon, sa miséricorde.
Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Ensemble. Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, la charité que tu as répandue dans le cœur de Saint Simon, ton prêtre s'est manifesté par un culte remarquable envers ton Fils, la Vierge Marie. Par son dévouement assidu aux œuvres de miséricorde, accorde-nous par son intercession d'être enflammés par cette même ferveur de charité et aidés par la protection de la Vierge Marie, d'obtenir ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, faites-vous un cœur plein de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il est l'amour, celui qui fait l'unité dans la perfection, et que, dans vos cœurs, règne la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Parole du Seigneur.
Fils du Père éternel. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous ayez institué, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Comme famille trinitaire, on a 3 occasions, qu'on l'a dit tout à l'heure, de fêter. Donc c'est une grande fête aujourd'hui, en action de grâce. Saint-Simon, qui a été une présence spéciale pour notre ordre, qui a développé, comme on le disait, une dévotion à la Vierge Marie, et aussi qui a été une attention privilégiée pour les plus pauvres, pour les plus démunis. On disait aussi, nous les Trinitaires, on est arrivés ici en 1924, donc ça fait 100 ans qu'on était ici au Québec. On a différentes œuvres. Une des œuvres aussi, on est encore présent, c'est la Maison du Père. Donc c'est 3 fêtes qu'on veut souligner d'une façon spéciale aujourd'hui. Et la parole de l'Écriture nous parle très bien et accentue vraiment ce que c'est. Frères, on a été choisis. Vous êtes ses fidèles, ses bien-aimés. On a été choisis par Dieu, il ne faut pas jamais l'oublier. Il nous a choisis, il nous a aimés, il veut notre bien. Ce qu'il nous dit, faites-vous un cœur plein de tendresse, de charité, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est ce cœur-là que notre ami Simon a fait et que nous autres aussi, on doit trouver dans notre vie toute cette dimension de la tendresse, de la bonté. Supportez-vous. Supporter, ça veut dire ayez à cœur de vous aimer, de vous pardonner. S'il arrive parfois des petits incidents, au lieu de dire des vilains mots, on est là pour s'encourager. On est là pour s'aider. Agissez comme le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur, de son vivant, quand il était ici sur la terre, a toujours été accueillant pour toute personne. Il les a accueillis sans les juger. Nous autres aussi, à l'instar de Simon et de notre foi, nous avons appris que l'accueil doit être inconditionnel pour nous. Par-dessus tout, l'Écriture nous dit qu'il y ait l'amour. Vous savez ce que c'est, hein? L'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour entre nous, l'amour de ceux qui nous sont confiés. C'est ça qui doit être premier servi dans toute notre vie. Et si on vit dans l'amour, on sera capable de vivre en action de grâce, dans la joie, dans la reconnaissance, malgré les difficultés, malgré les contrariétés qu'on peut rencontrer, malgré ce qui arrive à notre monde aujourd'hui. Il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut vivre dans l'amour et remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Et dans l'Évangile, c'est un peu la même chose, hein? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais. On parle encore de l'amour. Demeurez dans cet amour, si vous gardez mes commandements. Voici mon commandement, on le connaît par cœur, ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On n'aura jamais fini que ce commandement prenne racine dans notre cœur et puisse produire les fruits escomptés. On doit enraciner cet amour, comme le fait le Seigneur, comme le fait Simon, et nous autres aussi, enraciner cet amour. Et le Seigneur nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. On est les amis du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à donner nous tout ce que l'on a pour nos frères, en les aidant, en étant solidaires avec eux. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. D'être attentif
à toute réalité humaine où les gens sont dans le besoin. On en connaît beaucoup de gens dans le besoin. Comment sommes-nous attentifs pour les aider à être solidaires avec eux? Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Le Père est toujours là, son Fils aussi. Tout ce qu'on lui demande dans la foi, il est là pour nous l'accorder, pour être avec nous vivant, pour être avec nous un dynamisme concret. Donc, durant cette Eucharistie, on rend grâce pour tout ce qu'on a mentionné au début, puis on demande au Seigneur d'enraciner encore plus profondément dans notre cœur cet amour que le Seigneur nous a laissé, cet amour que le Seigneur nous a laissé, cet amour que nous avons reçu de nos parents, et cet amour aussi qui est là chaque jour. Comme le soleil aujourd'hui réapparaît, il est beau, mais cet amour doit s'incruster, doit être concret dans les œuvres de miséricorde à travers les personnes que nous rencontrons, en étant bien attentifs à toutes ces personnes dans le besoin. Amen. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit
à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Dans Saint-Simon, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans leur communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule de témoins nombreux, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec la foule immense de tous les saints, nous chantons et proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, à ses amis, en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est né, il a vécu, il a souffert. Jésus est mort et ressuscité, il est vivant. Jésus présent au milieu de nous. En faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jacques, Saint Jean de Latare, Saint Simon Roras, avec Sainte Bernadette Soubirous, la bienheureuse Élisabeth Surgeon et la bienheureuse Émilie Gamelin, et toutes ces personnes qui ont fait ta joie au long de leur pèlerinage sur la terre, que nous puissions avec eux te servir. Et humblement, nous te demandons de prier également. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une façon spéciale ce midi, pour les défunts des familles Dupont et Grenier, c'est une intention de Madame Simone Dupont-Grenier. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et donne-nous le signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, il y aura 4 ministres, donc 2 à l'avant et 2 dans les allées latérales. Merci. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur
imaginaire de vouloir être bien trop parfait. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager? Le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Il est une belle coutume dans la communauté des Trinitaires d'honorer la Vierge Marie. Vous restez assis et c'est par le chant du Salve Regina. On va écouter ce beau chant, on va se laisser porter dans notre cœur et on adresse notre prière à Marie par son Fils Jésus. Advocata nostra
à l'heure, il va y avoir un dernier chant aussi. Quand vous sortirez, on a un petit feuillet sur Saint-Simon-de-Roise. Vous pourrez le prendre, c'est gratuit. On a des petits cadeaux à vous remettre pour souligner cette grande fête, ces centenaires. Tout ça est gratuit. C'est à l'arrière, vous pourrez vous servir. Et maintenant, on va entendre, je vais faire la dernière prière pour entendre le chant. Un jour à la fois, en sortant. Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous à l'exemple de Saint Simon de Rojas, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme et en femme heureux. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Christ. Chantez avec nous, vous connaissez. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.